Dans le village ensoleillé de Kolo, où le travail rythmait chaque jour comme le battement d'un tambour, vivait une fille nommée Aïcha. Belle, forte, mais d'une paresse légendaire. Tandis que les autres tissaient le coton et travaillaient le champ, Aïcha passait ses journées à l'ombre du grand manguier, à regarder les nuages, ses mains aussi lisses que les galets de la rivière. On l'appelait, à voix basse, Aïcha qui attend le miracle. Un jour, la grande fête de la moisson approcha. La chef du village décréta que chacun devait préparer des perles d'arachide et de délicieuses friandises qui exigeaient des heures de pilage et de cuisson. Tout le village s'y mit avec joie. Sauf Aïcha. Elle se dit, pourquoi transpirer? Le miracle, il suffit de l'attendre un peu. Elle attendit. Elle attendit si longtemps que le jour de la fête était arrivé, et ses mains étaient toujours vides. Une voisine, la gentille maman Safi, voyant la détresse d'Aïcha, lui donna un petit plat de ses propres perles d'arachide. Tiens, ma fille. Mais souviens-toi, la joie est dans l'effort partagé. Aïcha prit le plat, le cœur plein de soulagement et de honte. À la fête, elle distribua les perles, mais le goût n'était pas le même. Elles étaient délicieuses, oui, mais la douceur n'était pas la sienne. Elle se sentit étrangère à sa propre fête. Cette nuit-là, Aïcha ne put dormir. Elle se leva bien avant le soleil. Elle prit un sac d'arachide et commença à piler. C'était dur. Ses muscles étaient faibles, ses mains lisses s'écorchaient. Elle pleura un peu de douleur, mais elle continua. Elle pila, elle mélangea, elle fit cuire. Pendant des jours et des nuits, elle travailla sans relâche, pas pour une fête, mais pour elle-même. Quand elle eut fini, elle prépara son propre plat de perles d'arachide. Elle en offrit une à maman Safi. La vieille femme croqua et sourit, ah. Celle-là a le goût de la fierté, ma fille. Elle a le goût de l'effort, et c'est la meilleure saveur de toutes. Aïcha ne fut plus jamais paresseuse. Elle avait appris que le vrai miracle, ce n'est pas d'attendre un don, mais de transformer sa propre sueur en joie. Et dans le village de Kolo, on ne l'appela plus jamais Aïcha qui attend le miracle, mais Aïcha, la femme aux mains fières.